Salut amis clasheurs, salut amis clasheuses, ici Catastrophe. On se retrouve cette fois-ci pour une vidéo un peu spéciale. Enfin, je vais revenir sur ce que j'avais dit en fait. C'est pour ça que je dis un peu spécial. De toute façon, toutes les vidéos que je fais à chaque fois, je crois que je dis un peu spécial. Bref, j'avais dit que pour passer les vagues AA jusqu'à AE, il fallait du dispersé. Je sais plus si j'avais dit de AA jusqu'à AE ou AB. Enfin, passer la AC jusqu'à AE, il faut du dispersé absolument, que ça servait à rien de tester autrement, nanani, nanana. En fait, je m'étais gouré totalement, vu que moi-même, j'ai réussi à valider jusqu'à la AE, il y a un petit moment déjà, et j'ai validé ça de façon assez rapide, grâce à quelques conseils qu'on m'a donnés, et j'avoue que c'est passé, mais crème et sans aucun dispersé. Mais quand je dis aucun, c'est zéro dispersé. Donc déjà, je fais un petit récapitulatif qui va être rapide. J'ai plus tous les screenshots de tous les héros, à quel niveau ils étaient et tout pour la AA et la AB. Mais en tout cas, pour la AA et la AB, c'est cette base que vous voyez là en photo. Donc vous voyez déjà que mes garnisons, les bleus sont à 5 et les verts sont à 5. Donc ça c'est aussi important parce que ça permet de bien ralentir les vagues qui s'approchent de nous. Sinon vous voyez que les héros donc que j'ai utilisés, c'est donc on va partir donc de l'intérieur, donc Vlad. Après on a Goulem juste à côté. Après à côté de Goulem on a le Duc. En dessous, à côté du Duc, on a Cupid. À côté de Cupid, on a Skeletor. Puis, on a Bélier. Donc, ça, c'est les héros que j'ai utilisés. Les levels, c'était, comme vous voyez, ils sont tous Evo 2. Ça, c'est aussi très important pour les PV et pour leur attaque. Je sais que, si je me trompe pas, à ce moment-là, mon Bélier devait déjà être à 10. Niveau talent, mon Skull est toujours à 9, donc il était à 9 à l'époque. Bien sûr, mon Duc était à 10 au niveau du talent, Cupid à 9, Goulem à 10, et je pense que Vlad, si je me trompe pas, à 9, parce que je crois que je l'ai encore à 9. Donc voilà. Mon Vlad a toujours Dieu de la guerre, je crois qu'il était à 7. Goulem avait je crois quelque chose en plus qui était pas tip top, ça manquait pas mal d'attaque en fait, donc il avait un vieux talent pas excellent, mais en tout cas avec ça j'avais réussi à valider la AA et la AB. J'avoue que j'ai un peu galéré quand même. Donc, c'est pour ça que de toute façon, je vais pas m'éterniser sur cette base et cette disposition parce que je pense, et j'en suis quasiment sûr, que avec la base que j'ai utilisée qu'on m'avait conseillé pour AC, AD et AE, ça fonctionnera très bien avec les héros que j'ai utilisés, la disposition que j'ai utilisée et la base que j'ai utilisée. Bien sûr aussi, je rajoute juste qu'à ce moment-là, mes bases étaient entre level 23 et 24. Hein, donc ça a aussi joué parce que j'ai tout up 25. Donc voilà, donc une fois que on m'a conseillé une nouvelle base, donc vous la voyez là aussi en screenshot. Donc cette base, là on voit déjà qu'à cette base, donc comme j'ai dit là juste avant, toutes mes bases de héros étaient à niveau 25. Pour moi, je me suis dit qu'il fallait qu'elles soient toutes niveau 25. Mes tourelles étaient presque toutes au max. Et comme dit, juste les deux encore là qu'on voit où il y a le temps. Il y a juste 2 tourelles qui n'étaient pas au max. Sinon, les garnisons, j'avais passé toutes les garnisons bleues à 6. Chose qui m'a aussi beaucoup changé. Hein, donc ça a été essentiel. Sinon, ce qui a fait la différence, et vraiment, ça a été au niveau des héros, ça a été un seul héros que j'ai enlevé le Vlad en fait, et j'ai changé pour un autre héros. Déjà, bon là, je pense qu'on va passer vite fait sur les héros, que je vous les montre tous comment ils étaient à ce moment-là. Il n'y a pas eu de changement. Donc le petit Skull, donc voilà, 9 comme je vous avais dit. Bon, avec son drain de V6 qui n'est pas forcément l'idéal, mais bon, c'est ce que j'avais à ce moment-là. Je lui avais mis écusson frappe létale, donc niveau 3 si je me trompe pas. Écusson frappe létale niveau 3. Après
Donc tac, après on a la Valentina, la petite Valentina qui elle est toujours en plus à ce stade là aussi, donc level 8 pour le talent, Evo 1 maximum level 200, avec un talent revitalisé. Pourquoi j'ai sorti Cupid et j'ai mis Valentina? En fait c'est simple, on m'a donné ce conseil et c'est vrai que ça a tout changé. Cupid c'est bien parce que ça augmente l'attaque, donc voilà, on se dit ouais ils vont défoncer plus rapidement les héros et tout, mais la grosse différence entre Cupid et Valentina, c'est que Valentina va permettre qu'à chaque vague qui va arriver, tous vos héros vont être max énergie. Donc prêt à prost directement au moindre héros qui s'approche d'eux. Et ça, franchement, ça a fait la différence. Ça a été assez crucial. Donc voilà, Valentina. Et avec un talent ressuscité. Pour, bien sûr, voilà, vu qu'elle a pas beaucoup de PV, étant juste Evo 1. Mais bon, talent ressuscité. Sinon, après la petite Valentina, j'avais mon Gougou. Par contre, mon Gougou, lui, j'ai pété un plomb, je l'ai mis max parce que il manquait beaucoup d'attaque pour lui. Donc voilà, j'ai donc 10-10 le talent, en écusson rempart, hein, 8-8. Voilà, j'ai donné le max. Ouais, j'ai donné le max, donc me suis pas, je voulais vraiment être à fond. J'ai attendu pour que ça passe, puisque comme dit, j'ai pas de dispersé dans toute ma compo. Donc voilà, avec un fou furieux, je crois que c'était level 3, pareil, parce que j'avais pas encore mon level 4 que j'ai actuellement. Donc level 3. Après ça, donc Bélier, qui comme pour la AA et la AB était level 10. Donc level 10 au niveau du talent, on a revitalisé 5, mais bon ça c'est pas forcément utile pour les vagues, mais bon on sait que c'est utile pour pas mal d'autres trucs, donc voilà. Et sinon pareil, Evo 2, oui, Goulem aussi Evo 2, enfin Skull Evo 2, Bélier Evo 2, donc voilà. Et ressusciter aussi au niveau du talent. Ça c'est très important, ressusciter quasiment sur tous. Si vous sentez que ça passe pas, enfin si votre val elle tient pas, comme moi, vous mettez donc un ressuscité. Moi je conseille de toute façon du ressusciter quasiment partout. Goulem je l'ai mis fou furieux parce que je trouvais que c'était plutôt pas mal, surtout que ça lui rajoute beaucoup d'attaque et tout, cet écusson. Donc je l'avais mis fou furieux. Après j'ai mon petit duc, donc pareil au max, 10-10, fou furieux 8-8, avec écusson ressuscité. Pareil les ressuscités, franchement même si c'est du level 2 ou 1, limite, hein, bon 1, je pense que de toute façon au stade où vous avez que des Evo 2 et tout, vous avez plus d'écussons ressuscités level 2 que level 1 quand même. Donc je vous préconise au moins du level 2, mais level 2 ça peut suffire parce qu'avec Goulem il récupère cash la vie, donc voilà, ça suffit largement. Le but c'est qu'il tienne jusqu'à la dernière vague. Et la clé de tout ça, vraiment la clé de tout ça, en plus qui est même pas up max et tout, voilà, Diaboluc qui a été pour moi la clé. On m'a dit il faut que tu rajoutes quelqu'un qui enlève du buff, enfin quelqu'un qui buff quoi. Donc voilà, j'avais le choix entre Medusa ou Diaboluc. Moi je voulais absolument mon Diaboluc, je l'ai eu, j'ai payé les 80 frags, donc enfin non, je crois que non, j'ai payé juste 80k, hein. J'ai payé 60k parce que j'ai réussi à en avoir un deuxième. Je l'ai direct Evo 2 comme un bâtard. Et le talent, vous voyez, il est K6, hein. C'est pas ça qui a fait la différence, c'est l'Evo 2 surtout, c'est ça qui est important parce que ça lui rajoute beaucoup de dégâts, beaucoup de PV. Donc talent à 6 avec un pouvoir à 6 avec un talent, voilà, vous voyez, un talent qui stunt, en plus à 3-8 qui voit rien. Ça a même pas été la clé sur ce coup-là, mais bon, peut-être que ça va peut-être un peu influencé, mais c'est pas ça, hein. Franchement, c'est je pense surtout l'Evo 2, et pareil avec écusson ressuscité. Là, la clé pour moi, ça a été Diaboluc, vraiment. Je vous avoue que la AC, la AD et la AC, AD, AE, ça a été fait en quoi, même pas 10 tries le tout, hein. Vraiment, j'ai fait 10 coups pour le tout et c'est passé, mais d'une vitesse. Après, il faut juste les bons spoons, hein, bien sûr, que ça apparaisse aux bons endroits. Donc, ça c'est ça qui fait le truc, aussi, parce que j'ai eu d'abord, sur toutes les vagues, en fait, ça m'a fait d'abord le démon, et une fois que le démon était niqué, t'as juste à ce moment-là, enfin, juste
un peu avant qu'il soit niqué, il y a le dragon qui arrive, le gros souffle, et bam, toute ma team elle va dessus, et bam, elle le fume en un coup. Enfin, c'était magnifique. Voilà, et donc là on va passer, je vous montre juste le placement aussi rapide. Donc au niveau du placement, on va partir à partir des 2 coffres en bas. Donc à partir des 2 coffres en bas, on va commencer avec la droite de l'image, donc il y a Golem. Après, à côté de Golem, en bas, près des 2 coffres, on a Skeletor. Donc les deux qui vont direct défoncer ce qui arrive par le bas. Après, au-dessus de Golem, donc sur la droite, on a Bélier. Après, à côté de Bélier, j'ai mis le Duc, donc au-dessus de Skeletor. Au-dessus du Duc, donc sur la gauche, hein, toujours sur la ligne du Skull, de Skeletor, j'ai mis Valentina. Et à côté de Valentina, donc sur la ligne de Golem, j'ai mis Diabolique. Et sincèrement, c'est passé, mais d'une façon crème. Après voilà, vous précipitez pas. Faites comme moi, attendez d'avoir vos bases quasiment tout au max, parce que je pense que ça aussi, de les avoir toutes level 25, ça a quand même influencé aussi le délire, de bien monter vos tours, de faire vos garnisons, d'avoir les héros au même level que moi, et je vous garantis que sans disperser, ça va passer. Et je pense même que cette base, comme dit, avec ces héros-là, la AA, la AB, elle passe aussi crème. C'est quasiment sûr vu qu'elles sont plus simples et que cette base, elle fonctionne avec le reste. Donc voilà. Moi, c'est les conseils que j'ai à vous donner. J'ai déjà, qu'on m'avait donné, que j'ai transmis, que ça a fonctionné pour certaines personnes. Enfin, ceux qui m'ont demandé, ça a quand même fonctionné. J'ai pas eu après de nouvelles par la suite, mais sur le coup, on m'avait dit, ouais, j'ai passé la AA, j'ai passé la AB, j'ai passé la AD. Enfin, voilà, il y en a qui ont passé pas mal de trucs. Donc, essayez, faites-moi vos retours. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi. Vous voyez aussi sur les photos, bien sûr, j'ai oublié de vous dire ce que j'avais mis, de citer ce que j'avais mis en artefact, mais vous le voyez sur les photos si vous revenez en arrière. Donc, n'hésitez pas à faire des comebacks pour voir exactement tout ce que j'ai mis à qui. Je crois que j'ai mis, si je me trompe pas, en plus, il y en a qui avaient même pas d'artefact quand je regarde là, les photos de nouveau. Il y en a que quelques-uns qui a l'artefact, donc c'est vraiment, si vous mettez en plus les bons artefacts, c'est-à-dire du gobelet de vie sur ceux qui ont besoin de vie, comme Valentina par exemple, et sur le reste vous mettez du hache, de la hache de guerre. Moi je dirais gobelet de vie sur Bélier, gobelet de vie sur Duc et gobelet de vie sur Valentina par exemple. Je crois que c'est ça qu'il faudrait que vous fassiez, et les 3 autres vous mettez hache de guerre et ça va passer, franchement ça va passer crème. Donc voilà, j'espère pour vous que cette vidéo vous sera utile, j'espère que ça vous aidera. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très vite et à toutes.